Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Je vous demande tout d'abord, n'est-ce pas, de jeter un regard sur cette carte. Cette carte que vous voyez là. Voilà. Cette partie, n'est-ce pas, que vous voyez en rose et en rouge. C'est la partie qui représente les percées russes sur le sol ukrainien. Lorsqu'on parle du front en Ukraine, ce n'est pas juste à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est sur le territoire ukrainien même. Regardez, toute cette bande que vous pouvez voir là représente les lignes, les parties sur le territoire ukrainien que la Russie a pu récupérer, les villes que la Russie a pu récupérer. Alors, à ce jour, n'est-ce pas, 10 mai 2024, pendant que dans le cadre de la géopolitique, les déclarations sont en train d'être faites, Poutine est en train de faire des démonstrations de force, les États-Unis sont en train de parler, la Pologne est en train d'exposer les secrets de l'OTAN. Pendant tout ce temps, sur le front, la Russie continue d'avancer, mais de la plus belle manière. Et ce qui fait rire, c'est que l'Ukraine accuse, n'est-ce pas, pendant ce temps, la France de livrer des missiles périmés. On va y revenir tout à l'heure. Avant de continuer, avant d'aller dans les profondeurs, les méandres, n'est-ce pas, de l'information, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la, mais au maximum. Voilà, parce que ça, ce sont les réalités du front. Voilà, on ne va pas se limiter aux simples déclarations qui sont souvent faites, n'est-ce pas, par les responsables, mais allons-y au front pour voir. Parce que lorsqu'on dit que la Russie est en train de gagner sur le terrain, lorsque la Russie expose ses trophées de guerre, il faut voir ce que la Russie fait sur le terrain. Et tenez-vous bien, chères dames, chers messieurs, si les Occidentaux n'y prennent pas garde, dans les semaines et mois à venir, c'est tout le territoire ukrainien qui sera récupéré par la Russie. Regardez cette carte. Regardez comment l'Ukraine est en train d'être consommée par la Russie. Actuellement, à l'instant où nous sommes en train de parler, l'annonce a été faite par les commandants ukrainiens que les forces russes sont en train de percer. Ils ont presque le contrôle de Kharkiv, l'ancienne Kharkov. Kharkiv que vous voyez un peu plus en haut là, ce que vous voyez en haut là. Voilà. Et vous voyez, après Kharkiv, ça sera quoi? Le Dniepr. Ce sera la ville du Dniepro, qui est juste là, un peu plus en haut. Donc, vous avez, n'est-ce pas, Sloviansk et autres qui sont déjà passés sous contrôle russe. Voilà. Et la Russie est en train d'avancer. La Russie est vraiment en train d'avancer. Après Kharkiv, il y a quelle autre ville? Lorsqu'on regarde sur cette carte, il y a quelle autre ville? C'est Kiev, la capitale, qui est tout au fond là-bas. En haut. Donc, qu'est-ce qui reste de l'Ukraine? La Russie est en train de tout prendre. On parle, hein? On parle. Les responsables parlent. Mais sur le terrain, ce qui se passe, c'est vraiment inimaginable. Alors donc, les forces armées russes, n'est-ce pas, sont en train d'avancer dans la région de Kharkiv. D'autres l'appellent Kharkov, puisque c'est son ancienne appellation. D'accord? En direction de Volchansk. Oui. Donc, Volchansk est situé à la frontière, n'est-ce pas, avec la Fédération de Russie et à 70 km de Kharkov. Alors, c'est de là que partent souvent les attaques, n'est-ce pas, qui sont menées périodiquement contre la ville russe qu'on appelle Belgorod. Donc, là où se trouve le bastion même des troupes ukrainiennes, là où ils s'installent pour tirer leurs missiles de longue portée et qui tombent sur la ville de Belgorod, c'est là, c'est cette ville qui est en phase, n'est-ce pas, d'être définitivement et totalement récupérée, n'est-ce pas, par la Russie. Et à préciser que cette ville est à 70 km, n'est-ce pas, de Kharkiv, qui est là en haut. Donc, imaginez déjà. Alors donc, voilà. Dans le 24 USB, hein, c'est
c'est une unité ukrainienne. On parle d'une situation très tendue et on demande aux habitants, n'est-ce pas, des régions de Soumy et de Kharkov d'évacuer à une distance sûre de la frontière. Oui, on demande aux habitants de Kharkov ou Kharkiv et de Soumy d'évacuer à une distance loin de la frontière. Puisque s'il reste, ce qui va se passer risque de ne pas être une bonne chose pour eux. Pendant ce temps, comme on le disait, il y a aussi une autre localité, n'est-ce pas? La localité de Strelecha, dans la région toujours de Kharkov, qui est entièrement passée sous le contrôle, n'est-ce pas, de l'armée russe. Oui, cette localité n'est pas tout à fait loin de Kharkov. Donc, toutes les localités qui sont aux alentours de Kharkov sont en train d'être récupérées par l'armée russe. Alors, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas, cette localité qu'on appelle Strelechia, voilà, qui est située juste à la frontière, était auparavant très bien fortifiée par les forces armées ukrainiennes. C'était l'une de leurs plus grandes, comment on appelle, l'une de leurs plus grandes lignes de défense. Mais malheureusement, les Russes sont en train de percer. Et donc, parallèlement, ce qui fait rire, la Russie accuse, du moins l'Ukraine accuse la France. Puisque la France a transféré des missiles Scalp de longue portée à l'Ukraine. Et l'Ukraine estime que ce sont évidemment des missiles de longue portée périmés qui devraient être détruits. Ces missiles Scalp ne devraient pas être utilisés sur un champ d'hostilité, sur les champs d'hostilité, puisque ce sont des missiles périmés. Donc, l'Ukraine, n'est-ce pas, les médias ukrainiens en parlent. D'accord? Ils disent que Kiev va recevoir soit des missiles dont la durée de vie est expirée, soit des missiles assemblés à partir de composantes périmées. C'est-à-dire soit le missile est périmé, soit le missile a été assemblé à partir de composantes périmées. Et Kiev en a marre de ça. Et évidemment, c'est ce que la France a décidé de faire. Les missiles Scalp qui sont périmés, la France n'a plus les moyens de produire de nouveaux missiles en tant que tel, puisque financièrement, la France n'a aucun moyen. Donc, ils ont décidé de renvoyer ces missiles périmés à l'usine qui a fabriqué pour que l'usine puisse recolmater les choses pour les permettre d'envoyer en Ukraine, juste pour justifier, n'est-ce pas, leur soutien à l'Ukraine. Mais l'Ukraine aussi ne se tait jamais sur ce qui est mauvais. L'Ukraine dénonce toujours. Donc, voici, n'est-ce pas, ce qui est en train de se passer. Et la vérité, comme on a toujours eu à le dire, l'Ukraine est en train de perdre. Volodymyr Zelensky doit se réveiller, faire le pas vers la paix. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Merci infiniment de cliquer sur les j'aime. Cliquez sur suivre pour vous abonner à notre page Facebook. Cliquez sur abonner pour vous abonner à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. C'est de cela qu'il s'agit. Donc merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.